Retrouvez-nous tous les jours à 18h30 en live sur Instagram pour débriefer les différentes étapes et retrouvez tous les jours à 21h la rediffusion de nos lives sur YouTube. Bon, salut à tous. On se retrouve pour ce petit débrief en live, encore une fois, de cette étape 13, cette 13e étape, voilà, aujourd'hui, qui s'est conclue par une arrivée au sprint assez bordélique. Mais bon, avant de revenir sur le classement de cette étape, on va quand même revenir un peu sur le déroulé de l'étape, qui franchement était beau aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une très 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 belle étape. Dès le début, c'est parti, un gros groupe. Voilà, c'est une grosse lutte pour échapper. Ensuite, il y a eu un bon gros groupe de 34 coureurs, si je dis pas de bêtises, qui est parti. Il y avait notamment Arnaud Delis, il y avait Romain Grégoire, Kevin Geniet, je crois il y avait Marine Vandenberg, etc. aussi. Enfin, vraiment, il y avait pas mal de monde dans ce gros groupe. Et le peloton derrière, c'est la Jayco Alula qui contrôlait le peloton pour les maintenir cette échappée en gros à 40 secondes, si ce n'est même revenir dessus. Puis ensuite, juste avant un passage, enfin, au moment où ça devenait un peu ouvert, moins d'arbres, de protection, etc. Gros gros coup de vis de la Visma, puisque derrière ça a créé une bordure, donc il y avait 5 ou 6 coureurs de la Visma, plus Pogacar et Almeida, plus je crois Remco et Ackermann. Ackermann très 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 fort aujourd'hui. Et voilà, donc du coup c'était à la poursuite, c'est revenu à une vingtaine de secondes de cette échappée. Mais après malheureusement, bon, comme ça plafonnait, ça s'est laissé reprendre par le peloton. Et donc du coup derrière on a eu un regroupement plus loin sur cette grosse échappée notamment. Et après bon il y a eu quelques je crois il y a eu quand même un gros groupe au bout d'un moment, genre, juste avant que ça revienne, il y a eu un gros groupe quand même, une petite attaque avec Magnus Cort, que je dise pas vite, Magnus Cort, Romain Grégoire. Il y a eu également, c'était qui? Magnus Cort, Romain Grégoire, enfin ils étaient quatre dans le coup, quatre à être partis, je crois il y avait Steven également et après j'ai oublié le quatrième, voilà. Mais du coup ils étaient quatre et après le peloton est revenu, on a quand même assisté derrière dans le final avec toutes les petites bottes, etc. Plusieurs tentatives, il y a eu Carapaz et Tobias Allan Johansen, il y a eu Burgodo, il y a eu Grelier, etc. Ah oui, Kwiatkowski, voilà, merci Timothée, ouais c'était Kwiatkowski avec eux. Bon, au final, c'est quand même le peloton qui s'est joué, logiquement. Le sprint a noté qu'à cause des bordures, justement, il y avait quand même pas mal de gros favoris qui étaient plus là, notamment Cavendish. Groenewegen aussi était pas là. Il y a eu aussi Bauhaus qui a craqué. Donc voilà. Après, du coup, ça arrive au sprint avec une grosse chute, malheureusement avec Amaury Capiot, qui s'est pris malheureusement Maxime Van Riels. Derrière, Delis ne chute pas, mais il passe pas loin. Il y a également Axel Dingley malheureusement qui chute. Il y a un Total Energy, je sais plus qui c'est exactement, mais je sais qu'il y a un Total Energy qui chute également. Et enfin, c'était qui aussi? Je sais plus. Il y a quatre coureurs en tout cas qui chutent. Et derrière, bah du coup, sprint un peu entre guillemets bordélique quand même, puisqu'ils étaient qu'une ouais, une vingtaine. Et au final, bah, c'est une victoire. Ouais, voilà, Chris Ball qui tombe fort aussi de Astana. Et du coup, bah, derrière, c'est un petit sprint. Et bon, c'est une victoire de Philipsen au final. Voilà, quand même assez facilement. Van Aert finit deuxième, Ackermann finit troisième. Donc voilà, c'était pas un énorme sprint. Karmay finit quatrième et enfin, c'est Nick Saint qui complète ce top 5. Côté français, on a un petit Clément Rousseau et Brian Coca qui font 7 et 8. Et Tadej Pogacar qui glisse aussi dans le top 10. À noter également, d'ailleurs, en parlant de Tadej Pogacar, c'est les deux grosses infos de la journée, puisque Primoz Roglic, malheureusement, a dû abandonner à cause de sa chute d'hier, malheureusement trop touché, donc ils n'ont pas voulu prendre de risque, Bora. Donc Primoz Roglic n'a pas pris le départ de cette étape. Et dès le début également, on a vu que Ayuso n'était pas bien du tout. Ouais, vraiment pas bien, il était à la limite, etc. Et ce qui devait arriver malheureusement arriva, il a aussi abandonné.
Donc on a deux coureurs du top 10 qui aujourd'hui ne sont plus là, le sixième et le neuvième. Et donc du coup, bah, déjà c'est un gros coup dur et pour Bora, puisque le tour de Bora était axé entre guillemets autour de Primoz Roglic et son classement général. Et pour Pogacar, alors même si Ayuso avait été un petit peu critiqué, notamment pour ce côté un peu individualiste qu'il avait dans sa manière de courir, ça fait quand même un gros équipier en moins pour Tadej Pogacar en montagne. Après, c'est pas ce qui manque des équipiers en montagne, puisqu'il a quand même Adam Yates et Joao Almeida qui sont surtout Almeida qui est quand même très fort, je trouve. Mais voilà, donc on a quand même un des candidats au podium qui bah, n'est plus là. Et Ayuso, c'était quand même un. Mais du coup, pardon. Mais du coup, voilà, donc ça va être intéressant de voir comment Bora déjà va se remettre dans ce tour. Inlay ne sent pas non plus au top de sa forme. Alors, on n'est pas à l'abri que comme l'an dernier sur l'étape 5, il aille nous chercher une très très belle victoire. Tu penses pour la Bora, sachant que Inlay est 17ème au classement général, ça va jouer les étapes au général. Inlay, je crois, il est à plus de 30 minutes au général, je vais vérifier. Une vingtaine de minutes, quelque chose comme ça. Ouais, Inlay, il est à 20 minutes, pardon. Voilà, donc pour moi, ça va jouer les étapes. Il est trop long en général pour espérer quoi que ce soit. Le dixième Jorgensen, il est à 8 minutes 56, donc il y a 10 minutes à rattraper sur Jorgensen. Je veux bien qu'Inlay soit un ancien vainqueur de grand tour, mais ça m'étonnerait quand même que sur quelqu'un comme Jorgensen, il aille chercher 10 minutes au général. Donc je pense qu'ils ont tout intérêt, en tout cas Bora, à aller jouer les étapes, que ce soit avec Inlay du coup, Sobrero peut faire quelque chose, Danny Von Poppel, à voir, parce qu'il a l'air quand même dans le dur, parce qu'il fait lui aussi l'enchaînement Giro Tour, mais Danny Von Poppel pourrait également se mêler pardon, à des arrivées groupées au sprint. Donc ça va être ça l'intérêt pour Bora, ça va être de, voilà, de passer rapidement à autre chose. En plus, l'avantage c'est qu'il y a des grosses étapes de montagne qui arrivent. Donc Hindley va avoir pas mal de chance. Et le but, ouais, ça va être, pour moi en tout cas, d'aller chercher une étape. Ensuite, ou après, ou avant de passer sur l'étape de demain, je pense qu'en satisfaction du jour, moi j'aurais en vrai Pascal Ackermann qui fait encore troisième. Et il a été impressionnant, le. Bonjour Clément. C'est le seul qui a suivi entre guillemets les favoris avec la Visma quand il y a eu cette tentative de bordure. Il est très fort au moment. Pour moi, franchement, il m'impressionne. Ça fait quand même pas mal de fois qu'il passe pas loin de la victoire. Il tombe toujours malheureusement sur plus fort que lui au sprint. Mais voilà, il est quand même à bah, 3 troisième place sur ce Tour de France. C'est le nouveau Derek Guy sur ce Tour de France, Pascal Ackermann. Mais voilà, très fort, très impressionnant. Il fait un énorme Tour de France. C'est dommage que ça lui sourise pas, parce que ça, il mériterait. Il mériterait en tout cas, vu son tour. Mais voilà, grosse satisfaction de mon côté, en tout cas, sur cette étape du jour. Content qu'on ait pu voir Warren Scott jouer sa carte perso pour la première fois depuis le début du tour. Ouais, après, il a profité aussi que Christophe était dans le groupe Groenewegen. Donc c'est aussi pour ça qu'il a eu sa chance. Si Christophe avait été là, il aurait été poisson pilote. Mais oui, c'est bien que Warren Skull ait eu sa chance. On l'a déjà vu par le passé quand même être très performant, capable de faire des gros résultats en sprint. Donc c'est une bonne chose pour lui, même si aujourd'hui ça paye pas. On espère le voir comme ça à l'avenir. Wout encore malchanceux. Malchanceux, je sais pas, je dirais juste que Philipsen aujourd'hui était trop fort pour lui. Après, peut-être également que Wout a payé ses efforts, notamment quand la Visma a essayé de faire ce coup de bordure. C'est quand même des gros efforts de sa part. On l'a vu en plus très rapidement que derrière, bah, il s'était calé en le groupe parce que bah, fallait bien qu'il reprenne des forces un peu. Je pense que ça a pu se jouer là-dessus. Après, pour être honnête, il n'y avait même pas vraiment de compétition. Il y avait Philipsen en un, après Wout, après Ackermann. Enfin, vraiment, Philipsen était bien au-dessus aujourd'hui. Donc je pense pas que ce serait malchanceux. Malchanceux, j'aurais dit que c'était hier, notamment avec Desmar, où je pense que s'il n'est pas gêné, il a la victoire, Wout van Aert. Mais aujourd'hui, je dirais plus que bah, c'est une question de jambes et que Philipsen a lui tout simplement été très bon, sachant qu'en plus il a pas eu Van Der Poel pour le lancer, donc très beau boulot de sa part. Pour moi, aujourd'hui, Wout était juste pas le plus fort. Ouais, je suis d'accord. Philipsen avec 26 vœux d'avance, ouais, il était vraiment très large sur ce sprint aujourd'hui. Et donc du coup, bon, je pense que on peut passer à demain. Enfin,
avant ça quand même pour tous les coureurs qui ont sprinté, enfin qui ont malheureusement subi la chute dans le dernier kilomètre. J'espère qu'il n'y aura rien pour eux, que ça va aller. Ça a été quand même assez impressionnant. Je pense qu'il y a quand même plus de peur que de mal, heureusement. Mais voilà, j'espère en tout cas qu'ils vont pouvoir repartir demain et surtout que ça va pas trop les impacter, puisque là, il y a quand même des étapes de montagne à foison qui arrivent et le plus dur commence en tout cas quand on est sprinter. Donc voilà. Il fallait qu'il soit mieux lancé et là peut-être qu'il aurait gagné. Ouais, c'est vrai que Laporte lâche Philipsen très très tôt, hein, 350 mètres, 300 mètres. Donc il lâche très très tôt et derrière c'est un peu dommage, mais bon, Laporte a aussi fait de très gros efforts pour aujourd'hui. Donc demain on arrive sur une étape de montagne qui repart de Pau et qui va à Saint-Lary-Soulan. Donc il y a trois cols hein, qui vont s'enchaîner. Donc le Tourmalet, 19 km à 7,5%. C'est le versant de Luz, donc un premier col hors catégorie. Après, il y aura la Hourquette dans 6 ans, 8 km à 5%. Les trois derniers kilomètres sont à 7% de moyenne. Et enfin, un dernier col hors catégorie avec l'arrivée au sommet, Saint-Lary-Soulan, 10 km et demi à 8%. Timothée, pour demain, tu dirais coureur du général ou je sais pas. Je sais pas, sachant que bah, dimanche, c'est encore une très grosse étape de montagne. Franchement, ça va être dur à dire. Je suppose en tout cas que demain, ça va sûrement être plutôt pour les échappés, puisque en tout cas l'étape de dimanche me semble plus dure. Donc je serais pas étonné que les favoris s'embêtent pas trop pour, en tout cas UAE, je pense que, sachant qu'en plus ils ont perdu Ayuso, ça m'étonnerait pas qu'ils s'embêtent pas trop avec l'échappée, qu'ils les laissent partir, ou en tout cas qu'ils laissent le contrôle, je sais pas, à Visma ou à Soudal. Mais en tout cas, que ce soit l'échappée ou le général, je ne serais pas étonné. Pour moi, c'est très dur à pronostiquer. Si c'est les favoris, Poggi va gagner. Effectivement, je pense que Poggi est le meilleur. Après, à voir comment sera Vingegaard. En tout cas, on a déjà eu l'indice, un indice avec l'étape à Valoir où Pogacar décroche Vingegaard dans le Galibier. Donc je pense que de ce point de vue-là, Poggi en confiance. Après, à voir avec l'étape du Lyon où quand même Vingegaard a super bien géré. À voir aussi quel impact ça va avoir également sur la mentalité de Pogacar. Apparemment, il va plus être dans de la gestion demain. Mais je ne serais pas non plus étonné que ce soit simplement du bluff et qu'il aille attaquer à un moment ou un autre. Peut-être s'il a un équipier en échappé, je sais pas, peut-être un Timo Lenz, un truc comme ça, peut-être une attaque dans la Hourquette dans 6 ans pour derrière l'emmener jusqu'au pied du plat d'allée et après faire la montée à bloc. Il y a aussi ce genre de considération à prendre en compte. Maintenant, si c'est l'échappée, Hindley, ouais, on en a parlé juste avant, Hindley pourrait faire quelque chose. Sinon, côté français, Godu, j'étais au Luron, Remco a géré. Ouais, Remco, franchement, moi, il m'a bien surpris sur ce début de tour. Je le voyais pas à ce niveau en montagne, je pensais qu'il serait déjà un peu plus loin, notamment au niveau d'un Carlos Rodriguez aujourd'hui. Mais franchement, il est très très impressionnant. Étonnant de voir les efforts de Carapaz et Johansson sur une échappée qui avait peu de chance d'aboutir alors que les étapes de ce week-end leur conviennent bien mieux. Ouais, bah, j'ai pas compris, notamment Carapaz aujourd'hui il se tue à la tâche. Je crois que c'était avant-hier ou il y a 2 jours, pareil. Enfin, il y a 3 jours, pardon, mais pareil, à un moment il se tue à la tâche dans l'échappée. Bah, Oliuran justement. Oliuran, au début de l'étape, l'échappée, il se tue dedans. C'est beaucoup d'efforts superflus, je trouve. Notamment aujourd'hui, j'ai pas compris l'intérêt d'aller faire 20 km, le peloton te laissait 20 secondes derrière, tu savais que ça allait arriver au sprint dans tous les cas, et ce, malgré qu'il y a eu quelques relances à la fin, notamment avec Burgodo. Mais moi, j'ai pas trouvé ça très utile, leur move. Justement, pour moi, ils auraient dû garder des forces, parce que là, avec ce week-end, comme tu dis bien, c'est des étapes qui leur conviennent très bien. Et c'est des étapes qui vont être très très compliquées et qui vont devoir nécessiter de la force, de la force et de l'énergie que tu as gaspillé aujourd'hui pour une tentative qui de base de toute façon était morte. Donc du mal à comprendre l'intérêt. Maintenant, bon, on verra. Mais sinon, ouais, en échappé, bon, ouais, Carapaz, on a parlé de Carapaz, Johansen aussi pourrait faire quelque chose. À voir si un Ben Illy qui est quand même 14e au général maintenant avec les deux abandons tente quelque chose. On a Guillaume Martin côté français qui est top 20. Simon Yates qui a perdu pas mal de temps. Henrik Mas c'est pareil.
Côté français, on pouvait forcément David Gaudu, Lenny Martinez également qui peuvent tenter quelque chose. Là, si c'est échappé, franchement, je verrais bien quand même un petit David Gaudu. Je trouve, j'ai envie d'y croire. On voit la Groupama FDG est quand même très très offensif sur ce début de tour. Si tu réussis à caser avec un petit équipier, je sais pas, un Madouas ou un Grégoire devant, ça peut faire très très mal. Bardet aussi, qui se fait un peu oublier depuis quelques jours. Ouais, c'est vrai. Ouais, totalement, totalement. Bardet, ça peut lui convenir également. Barguil, côté des essais, on peut penser à Olney également. Enfin voilà, il y a pas mal de coups en échappé qui peuvent tenter. Moi, je pense que Bardet peut avoir ses chances, mais après, j'ai l'impression qu'il fait pas mal d'efforts en plus que par exemple un Gaudu aujourd'hui qui sont encore un peu relevés à la fin. Voilà, Gaudu m'a l'air de mieux en mieux. Donc franchement, je miserais bien sur Gaudu, moi, demain s'il y a une échappée. Et j'espère qu'il va gagner. Franchement, ce serait la quatrième victoire française sur ce tour. Ça ferait énormément bien. Et à lui en plus, puisque il gagne pas souvent, mais quand il gagne en général, c'est quand même des très très beaux succès. Et en plus, Groupama FDJ qui vit un tour quand même compliqué. Jusqu'à maintenant, on est déjà à plus de la moitié. Donc si tu veux gagner une étape, tu auras de moins en moins d'occasions. Donc à eux, ça leur ferait énormément de bien. Mais voilà, en tout cas, personnellement, je partirais sur un petit David Gaudu. Ouais, bah, Bardet, c'est pareil, oui, tu as raison, on sait jamais. Il a déjà gagné son étape en plus, donc ça va être un point également en plus pour lui, parce que je pense qu'un Gaudu ou un Hindley, par exemple, s'ils vont en échapper, bah, il va y avoir cette pression du résultat. Parce que leur équipe n'a pas gagné jusqu'à présent. Peut-être pas non plus au meilleur de ta forme ou pas à la forme que tu espérais être. Donc ça commence aussi à un peu urger pour être honnête. Et Bardet, lui, il est déjà. Bah, de toute façon, il a eu son maillot, il a eu sa victoire, il est déjà complètement libéré. Donc, mais ouais, c'est une belle carte aussi. Et après, si c'est les favoris, ouais, Pogacar, je pense qu'il gagnera. Bon, je pense qu'il ne gagnera pas non plus avec 3 minutes d'avance sur Vingegaard. Mais je sais pas, allez, trentaine de secondes. Pour Remco, le problème aussi demain, c'est que la montée vers Saint-Lary-Soulan est quand même assez irrégulière en fait. Ça fait que le début est très dur. Ouais, je regarde jusqu'au ouais, les 7 premiers kilomètres, t'as des passages à ouais, 10, 11, voire 12%, et après t'en as d'autres peut-être un peu plus simples à 7 ou 8%. Il y a le replat, et derrière, les 3 derniers kilomètres sont quand même un peu plus faciles. Mais Remco, ça va être un peu dur ces changements de rythme, etc. Où ça va sûrement bah, forcément attaquer. Parce que le but pour Pogacar et Vingegaard, ça va être de tuer Remco, entre guillemets, demain, de lui faire prendre un éclat si possible. Et je pense que Remco, quand ça accélère à tout va, c'est pas ce qui lui correspond le mieux. Donc demain, je pense qu'il perdra un peu plus de temps. Euh, ouais, je dirais, allez, une minute. Je pense qu'il peut perdre une minute demain. Après, je pense aussi que s'il arrive, par contre, ce sera certainement avec un Carlos Rodriguez. Je pense que Mikel Landa sera à sa hauteur également. Donc ça va être très très important pour Remco d'ailleurs demain. Mais voilà, je pense que Pogacar sera le favori demain. Bon, voilà, on a fait le tour de cette étape 13 et de cette étape du coup 14 également. Du coup, n'hésitez pas à nous retrouver demain à 18h30 bah, de nouveau en live pour débriefer bah, cette 14e étape et on va se projeter également sur l'étape de dimanche. Et bah, je vous souhaite une bonne soirée. Salut!